Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler du Roi Serre. The Deer King en anglais. On va parler d'un film d'animation issu du studio IG. Alors, vous connaissez IG, hein, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell Standalone Complex. Il y a eu plein de choses. Je fais IG. IG, c'est une pépite au niveau animation japonaise. Ils font du très très bon, comme des fois des trucs un peu chelous quand même. Mais de manière générale, c'est un studio, quand on dit ça. Par exemple, IG, c'est eux qui ont fait, comment ça s'appelle, Kimi no Todoke, Sawako en animé. Les deux saisons, c'est eux qui l'ont fait et c'était vraiment très joli, je trouvais. Vraiment, ils ont donné toute la patte graphique, enfin, toute la patte de la personne qui a fait le manga, etc. Dans l'animé, est totalement retranscrit, tout est très joli. C'était vraiment, mais très mignon, enfin, c'était parfait. C'est un animé que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Un jour, on en reparlera d'ailleurs en Blu-ray. Vu que j'ai les Blu-ray à la maison, on en reparlera de Sawako Kimi no Todoke. Mais aujourd'hui, on va parler du Roi Serre. Alors, c'est un film qui a fait débat parce que il y a deux camps qui débattent sur Twitter et de manière générale sur les réseaux sociaux et les forums et les canaux de discussion, genre Discord, etc. Il y a une partie qui l'a beaucoup apprécié, et il y a une autre partie qui l'a vraiment détesté, au point où ils disent ce film est ennuyeux. Alors, moi, en général, j'aime bien laisser une chance à un film de me surprendre parce que des fois, c'est vrai que les goûts et couleurs de chacun, c'est très différent. Moi, par exemple, j'ai pas aimé, comment ça s'appelle? Je sais plus, il y avait un film, enfin, il y a pas un film, une série, il y a Darling is the Frankies. Moi, j'ai détesté cette série parce que je trouve quand même qu'elle est pas très jolie. C'est une très mauvaise coproduction en réalité entre Trigger et, je sais plus, c'était Trigger et Anime One Pictures, je crois, de mémoire. Enfin, Anime One Pictures à l'époque où c'était Cloverworks, encore. Enfin, quand c'était encore dans le giron d'Anime One, mais c'est devenu Cloverworks après. Moi, j'ai pas aimé cette série. J'ai pas aimé cette série parce que pour plusieurs raisons, problème de scénario, problème d'animation, problème de chara design. Enfin, c'était une série très bancale, mais il y a d'autres personnes qui l'ont aimé. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi personnellement, je l'ai pas aimé. On en reparlera d'ailleurs dans pas longtemps, puisque j'ai reçu le coffret Blu-ray et on va le review parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent quand est-ce que tu feras Darling, quand est-ce que tu feras Darling. Ça va arriver, vous inquiétez pas, je l'ai acheté. Alors, Le Roi Serre. C'est un coffret du coup qui est disponible chez Allzanim pour une trentaine, quarantaine d'euros. En général, c'est 35-39 euros. Comme d'habitude, les liens sont en description si vous souhaitez l'acheter. Alors, c'est un peu différent de Summer Ghost que je vous ai présenté précédemment, parce que on est face à un coffret en double étui. On a un étui souple, comme ça, qui recouvre le coffret, et on a le fourreau rigide qui est derrière. Vraiment, le coffret en par lui-même. Donc, devant, face avant, visuel full, logo Le Roi Serre. Deux mentions avec le festival d'animation d'Annecy. Oui, notamment ça d'ailleurs. Et du coup, en bas, un film de Masahi Ando et du studio production IG, Ghost in the Shell, Misokosai. Et voilà, bon, c'est toujours bon de le rappeler, mais bon, après, les noms, ça fait pas tout non plus. Il faut vraiment être lucide là-dessus, il faut faire très attention en général. C'est souvent là où, justement, on se fait des fois un petit peu avoir. Par exemple, quand on met à tort et à travers le nouveau Miyazaki, voilà, ça, par exemple, c'est pas bon. Ou quand on met par le réalisateur de telle série, sauf que sur telle série, il avait, par exemple, un style totalement différent et que sur celle-là, c'est pas pareil, ça peut ne pas plaire aux gens. Faut pas se faire tout le temps au nom, c'est juste savoir, par exemple, c'est IG qui le fait, on sait qu'au niveau animation, IG, il n'y a pas de problème. Après, le réalisateur, c'est différent hein, quand même, hein. C'est pas pareil, hein. La phrase accroche, le speech complet. Il a été projeté en avant-première au Festival d'Annecy en 2021. Le Roi Serre est une adaptation du roman récompensé par le directeur de l'animation de Your Name et de Princesse Mononoke, Masahi Hondo, produit par le mythique studio de production IG, entre parenthèses, Ghost in the Shell. Vous voyez, par exemple, Ghost in the Shell, ça n'a rien à voir avec le Roi Serre. Il vaut mieux choisir plutôt autre chose qui est en lien avec IG, dans un style à peu près similaire. IG, ils en ont fait des tonnes d'animés. Il y a forcément un anime qui est vraiment marquant pour les gens qui vont se dire ah ouais ça peut être sympa. Ghost in the Shell oui, mais Ghost in the Shell c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil que le Roi Serre, hein. Faut pas mélanger. Oui c'est bien pour rappeler c'est qui, mais il y a d'autres animés exceptionnels, les films d'animation exceptionnels qu'a fait IG. Le résumé, Le Roi Serre, donc Shikano en japonais, The Deer King en anglais, et l'édition limitée à 2000 exemplaires, on le verra, il y a une carte justement qui le mentionne bien. C'est un Blu-ray en 1080p natif avec la VO et la VF, sous-titres français, 114 minutes que ça fait au total, inclut à l'intérieur un certificat d'authenticité numéroté, donc il y a aussi un visuel qui est dessus, deux posters japonais, un livret de 16 pages. Alors,
On va avoir une petite surprise. Moi, j'aime bien ce genre de choses en général. Donc, il y a un double fourreau. Donc, il y a le fourreau souple que j'enlève là à l'instant. Que vous voyez derrière, il y a l'imprimé direct dessus. Et derrière, on a le visuel japonais. Alors ça, c'est sympa, ça, en général, moi, j'aime bien. Avec vernis sélectif et tout sur le titre japonais, texturé et tout. Franchement, là, c'est vraiment très joli. Derrière, visuel aussi full, hein, pas de mention ni rien, c'est vraiment full de chez full. Pas une seule inscription, rien du tout. Sur le côté, on a pareil du vernis sélectif sur le titre japonais. Non, franchement, c'est vraiment très très qualitatif là-dessus, il n'y a rien à dire. Et c'est bien sûr un fourreau rigide. À l'intérieur, du coup, on va sortir tout le contenu. Toc, voilà, on met le coffret dans un coin. On va commencer par les posters. Les posters qui sont des versions japonaises, hein, du coup. Hein, attention, hein, c'est affiche d'origine. Donc on va voir ça tout de suite. Vous voyez, hop. Alors il y en a d'autres qui auraient bien voulu une version romanisée, vraiment française, avec le titre en français, etc. D'autres aiment bien les affiches version japonaise comme au Japon. Bon bah au moins là pour une fois, cette deuxième catégorie de personnes ont été entendues. Ils ont l'affiche d'origine japonaise, donc c'est quand même vachement cool. Alors l'autre poster, il est ici, il est là, hop, voilà. Deuxième affiche. Donc ça va être le visuel arrière du coffret une fois qu'on a retiré le fourreau souple. Voilà, donc ma foi, c'est très joli. Très, très, très joli. L'impression est bonne, hein, je le vois d'ici. C'est vraiment très, très, très bonne facture, pas de problème là-dessus. Bon, après, voilà. Et le papier est pas dégueulasse, c'est pas très, très fin, il n'y a pas de problème là-dessus. La carte. Alors, c'est là où je suis un peu déçu parce que je me dis, ça aurait pu mettre un visuel un peu meilleur parce que là, quand même, avec les deux bandes marron sur les côtés, bon... Il y a quand même une tonne de visuels. J'aurais préféré d'ailleurs un autre visuel parce qu'il y a déjà ce visuel-là sur la face avant de l'étui. Et c'est quand même dommage parce que il y a quand même des visuels. Ça aurait été bien de l'en choisir un autre parce que là, pour le coup, malheureusement, on l'a déjà sur la face avant. Derrière, la mention que c'est une édition collector et numérotée. L'édition collector est numérotée. Ils auraient dû mettre cette édition collector est numérotée parce qu'il manque le... Bon, bref, c'est pas grave. 0,186 sur 2000, donc c'est bien limité à 2000 exemplaires dessus. La mention, bien sûr, The Deer King en bas, Olziani, production IG, etc. Blablabla. Bla. Le Digipack, à l'intérieur, disque visuel différent. Bon, derrière, je vous montre pas... Enfin, si, je vous montre parce que... Si, j'ai oublié, excusez-moi. C'est pas comme sur Summer Ghost. Il y a quelque chose derrière. On a quelques petits dessins très sympathiques, là, ici. D'ailleurs, il est à l'envers, le Digipack. Oh, bon, on va le remettre à l'endroit. Voilà, quelques petits dessins. C'est sympa, c'est mignon. Moi, j'aime bien ça en général. Mais voilà, les disques visuels différents, c'est quand même cool. Franchement, là-dessus, rien à dire. C'est dans ce que c'est faire Olzy Anime. Pas de bande blanche au milieu, continuité au niveau couleur. Là-dessus, c'est très sérieux. Pas de problème là-dessus. Le livret. Alors, le livret... je sais pas si vous avez connu cette époque, moi si je l'ai connu. Quand vous achetiez un jeu PS2, vous aviez des notices, vous savez, au niveau rigidité, bon bah c'était des notices. Là, le livret de Le Roi Serre, c'est à peu près ça au niveau rigidité. C'est sympa d'avoir un livret comme ça, mais voilà, vous attendez pas à avoir un livret très rigide. Parce que ça sera pas le cas de toute façon. Donc au niveau visuel, bon bah en visuel c'est aussi la face avant du coffret avec l'étui souple, avec le titre en français. Bon, c'est pour ça que je dis qu'au niveau visuel, la carte aurait dû avoir quelque chose d'autre, ça aurait été quand même intéressant. Il y a une présentation des personnages dedans. Alors, ils mettent les seiyuu, donc les comédiens japonais ici. Si possible, je soumets, parce que je sais que chez Olziani, ils regardent les reviews. Si possible, à l'avenir, est-ce que vous pouvez mettre les comédiens français aussi? Parce que, ok, vous les mettez de toute façon en crédit, ça on le sait, c'est bien. Il y en a beaucoup qui devraient s'en inspirer de ça d'ailleurs. Vous les mettez à la fin, mais en vrai, ça serait bien de les mettre en dessous parce que ils ont aussi leur place sur la présentation des personnages. Il y a des gens qui vont le regarder directement en français. Ça serait bien de les mettre au même niveau que les comédiens japonais. Il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est pas pareil. Les doublages français, ça vaut pas un doublage, ça vaut pas un doublage japonais. Écoutez, c'est pas le débat, mais honnêtement, franchement, d'un point de vue mise en avant des comédiens français, ce serait intéressant de le faire, puisqu'ils le méritent, hein, concrètement. Ils prêtent aussi leur voix, etc. Donc ça peut être intéressant de le faire. Du coup, présentation des personnages, etc. Donc c'est très sympathique, c'est plutôt bien fait au niveau design. Pas de problème là-dessus. On présente derrière la menace du Mitsual, le royaume d'Aqafa. Donc présentation des personnages du film. Avec le glossaire du roi Serre, donc c'est quand même cool, hein. Là-dessus il y a vraiment voilà, donc on est exactement dans ce que j'adore moi en général dans les livrets,
design des lieux, vraiment des habitations, etc. Ça, moi, j'aime beaucoup les croquis, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ça en général. C'est ma cam. J'essaye d'avoir toujours des key animation, etc. De films ou de séries que j'apprécie beaucoup. C'est toujours très compliqué parce qu'il faut les avoir à un tarif correct, pas un tarif où on la sent passer. Et on a les crédits avec une VF qui est faite chez Sound Static et traduit par Jean-Philippe Dubruy. Du coup, Jean-Philippe Dubruy qui traduit notamment Les Héros de la Galaxie, que je salue bien fort évidemment, et que je remercie pour son travail de qualité sur Les Héros de la Galaxie. N'oubliez pas qu'il faut regarder Les Héros de la Galaxie, parce qu'il le faut, tout simplement. Alors, bon, c'est un coffret qui, dans la lignée de ce que fait All the Anime, c'est de la qualité. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai que ça... Ces dernières années, on n'a plus trop à se plaindre hein, quand même d'All the Anime. Il y a des gens qui se plaignaient beaucoup au tout début d'All the Anime. C'est vrai, et c'était mérité hein, d'ailleurs. Faut être très lucide là-dessus. C'était mérité. Il y avait quand même quelques soucis là-dessus, évidemment. Ça, il faut pas se leurrer. Hein. Mais quand même, je trouve que ces dernières années, depuis 3 ans, ça a quand même pas mal évolué. Il y a eu quand même du bon. On verra si un jour je fais l'attaque des titans, donc Shingeki no Kyojin. On verra sur les VF, il y a quand même pas mal de débats, notamment sur la dernière saison où ils ont fait venir Luan et on comprend pas trop pourquoi elle est là parce que elle est pas dans son rôle et enfin sa prestation est pas très bonne sur la VF, ça gâche un peu le truc. Mais voilà, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits. Les coffrets sont quand même de grande qualité. Il y a plus tant que ça bug au niveau des menus, ce qu'on avait eu sur Cat Size par exemple, où il n'y avait pas les génériques, etc. Enfin voilà, on sent quand même qu'il y a eu une prise en maturité chez All the Anime. Il reste quand même quelques petits fails, évidemment. On se souviendra tous de Re:Zero, etc. Mais je pense que l'ère Re:Zero est enfin passée. Il y a eu ce qu'il fallait faire dans la boîte et je pense que ça augure du bon. Surtout depuis le rachat par le Pléon de All the Anime. On verra ce que ça donne, parce que je vous rappelle, hein, All the Anime a été racheté par Pléon et Pléon possède l'éditeur allemand KSM. Et Pléon, c'est aussi le gros groupe qui est derrière Koch Media. Donc du coup, je peux vous dire que ce rachat, j'espère beaucoup quand même qu'il se passe très bien, parce que ça serait bon signe pour All the Anime, parce qu'il pourrait s'appuyer une énorme structure, bien comme il faut, pour pouvoir progresser et encore monter en sortie home vidéo. Et ça serait très bien, ça fera le bonheur de tous. Et là-dessus, quand on voit ce qu'ils font déjà aujourd'hui au niveau coffret, on verra niveau qualité vidéo, bien sûr, mais niveau coffret, c'est quand même très intéressant là-dessus. Bon, moi, je vais aller voir le film. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. Tout de suite pour la seconde partie de la review. Et on va regarder tout ce que ça vaut au niveau qualité vidéo, audio, etc. Et les bonus. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Nous sommes sur du production XG et on reconnaît bien la patte du studio. C'est plutôt beau, assez détaillé et avec une très bonne animation. Le laboratoire japonais qui a été choisi pour le film a appliqué un dithering plutôt discret qui permet de ne pas dénaturer le film avec un gros grain trop grossier. Cela me permet de contenir la quasi-totalité de color banding, car il y a une petite scène où il est possible de l'apercevoir. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Il est à noter que, comme pour Summer Ghost, le gamma est un poil trop élevé, ce qui rend le film plus clair au niveau couleur. Le Blu-ray japonais n'est pas touché par ce problème, et connaissant le laboratoire vidéo qui a fait ce master, très peu de doute que ça vient de chez eux le problème. Le problème vient plutôt du laboratoire que All the Anime a mandaté, sûrement un problème de lecture des informations du fichier vidéo reçu par le Japon. La compression vidéo, elle, est plutôt bonne dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, merci le dithering qui a été appliqué par le laboratoire vidéo côté japonais. Dans l'ensemble, c'est une compression plutôt stable qui se tient dans la durée, pas trop de problèmes là-dessus à noter, vraiment pendant l'heure et quelques du film, aucun souci. En résumé, hormis ce problème de gamma, globalement l'encodage est plutôt correct. Il faut néanmoins que All the Anime fasse attention à la correspondance des couleurs entre le master et la version authoring, car un problème de gamma sur une œuvre un poil sensible et avec de forts dégradés de couleurs peut créer un gros color banding bien crade. Au niveau du son, VOVF DTS HDMA 5.1 24 bits 48 kHz comme pour Summer Ghost, du DTS HDMA à tous les étages. C'est parfait, ça permet d'apprécier l'excellente bande son du film signée Fuki Harumi, qui est aux commandes de la bande son et qui était aussi aux commandes de la bande son de Misokusai, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vous invite à le voir ce film. C'est vraiment une belle bande son que je vous invite à apprécier avec du bon matériel, comme d'habitude, ampli 5 en 5, le caisson, etc. Ou une très bonne barre de son si possible avec les enceintes arrière. Alors là, vraiment, vous allez en prendre plein les oreilles. La VF, elle est produite chez Soundtastic et en direction artistique Alexandre Gibert. Dans l'ensemble, c'est une VF plutôt correcte là-dessus. Le casting est relativement bon et colle pas trop mal au personnage. Là-dessus, j'ai pas entendu de bizarrerie au niveau mixage. C'est une VF plutôt honnête que All the Anime nous livre aujourd'hui sur ce Blu-ray. Ça change de Summer Ghost où MJM avait fait quand même pas mal de choses bizarres quand même dessus, notamment les deux fails au niveau du mixage. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis.
Ce n'est pas... Coucou papa, c'est moi. Comment tu m'as trouvé? Eh ben c'est facile, c'est parce que je te vois, c'est tout. Comme c'est beau. De quoi tu parles? De la chimie? Oui, ça brille. Au niveau de la traduction et des sous-titres, pour les écritures et bordures, aucun changement. En même temps, le disque du Roi Serre et de Summer Ghost ont été produits sûrement en même temps. Donc aucune raison d'avoir un changement entre les deux. La traduction est signée Jean-Philippe Dubrugue. C'est le traducteur des Héros de la Galaxie qui était diffusé en simulcast la saison dernière et est disponible en Blu-ray chez Kana. C'est du solide, pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'est de l'excellent travail et ravira les fans de version originale sous-titrée français. On passe au bonus. Notre édition française ne comporte aucun bonus sur le disque Blu-ray, alors que l'édition anglaise pourtant propose une interview de Masashi Ando, le réalisateur du film, ainsi qu'une introduction au film par ce dernier. Il y avait une galerie aussi d'illustrations sur l'édition anglaise. C'est vraiment dommage car c'est son premier projet en tant que réalisateur. Je ne comprends pas pourquoi Oceanium FR n'a pas repris ce bonus car elle est même pas transcrite dans le livret, c'est vraiment pas cool quand même. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, finition du coffret, impeccable. Bon bah ça comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire chez Oceanium, ça là-dessus il y a rien à dire. Les visuels parfaits, nickel. On a avec le petit étui souple, le visuel qu'on a en français, avec sur l'étui rigide, on a du coup les visuels japonais avec le nom en japonais. C'est quand même classe là-dessus, c'est quand même bien. Ça permet d'apprécier aussi justement un double visuel sur le coffret, c'est quand même sympa. La VF plutôt bonne. Bon là-dessus franchement c'est bien, parce que ça serait bien que Summer Ghost aurait pu en bénéficier parce que quand même là-dessus vraiment c'était vraiment pas cool. Là cette VF Soundtastic a bien fait les choses quand même, c'est plutôt correct dans l'ensemble. Pas trop eu à me plaindre sur l'heure du film, rien à dire là-dessus. Excellente traduction. Bon bah évidemment Jean-Philippe bien sûr c'est comme d'habitude, hein. On l'a vu déjà sur les Héros de la Galaxie comment ils se débrouillent. C'est du grand art là-dessus, je tire mon chapeau et je le salue d'ailleurs au passage, hein, parce que quand on est fan des Héros de la Galaxie, il faut faire du forçage bien sûr, et bien évidemment les Héros de la Galaxie ça se regarde aussi, hein, mais aussi le Roi Serre, hein, c'est très important. Bonne qualité vidéo, et on va passer sur les moins, mais avec un problème de gamma, ça quand même c'est bien malheureux là-dessus, c'est le point noir je pense un petit peu en qualité vidéo. Faut vraiment que les animes fassent attention parce que c'est pas la première fois que je vois des trucs chez Common Screen avec un gamma erroné, et c'est souvent d'ailleurs chez eux que ça se passe ce genre de problème parce que notamment c'était sur un Gundam, je crois que c'était Gundam NT de mémoire, j'avais vu justement que seul notre Blu-ray français avait un problème de gamma dans le monde. Donc il faut vraiment faire attention parce que c'est souvent à la lecture des métadonnées du ProRes ou du pivot vidéo qu'on reçoit que l'erreur se fait en fait. Il faut contrôler ça justement, il faut contrôler après l'encodage justement, voir s'il y a un écart couleur ou un écart gamma qui a été fait. S'il y a un écart gamma, c'est que ça vient du logiciel le problème, ça c'est quasi sûr, hein. Et l'autre point, et ça par contre c'est vraiment dommage, le manque vraiment les bonus de l'édition anglaise. Ça là-dessus, je suis désolé, mais on devrait les avoir quand même parce que c'est important, c'est son premier film en réalisation vraiment, et c'est important pour pouvoir documenter plus tard si vraiment il a du succès, etc., pour pouvoir revenir à son premier film, expliquer certains choix, pourquoi il a certaines visions de l'animation, certains points qu'il fait, des trucs qu'il refait souvent, des petites choses comme ça, des informations qui sont ultra importantes, mais qui permettent de documenter plus tard. C'est quand même bien dommage. Là, du coup, pour ceux qui veulent vraiment cette interview, il va falloir se rabattre sur le coffret anglais, et c'est quand même bien dommage. Si vous souhaitez acquérir le Blu-ray, il est disponible pour une quarantaine d'euros en moyenne sur les différentes boutiques en ligne. C'est un film sympathique, peut-être pas un chef-d'œuvre, vraiment, ça là-dessus, faut être honnête, hein, c'est un bon film. Ça se regarde bien, mais au moins il peut être vu en famille parce que c'est un sujet que peut toucher tout le monde en vrai, hein, franchement. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, nous allons avoir alors pas mal de choses normalement en Blu-ray catalogue. Si et seulement si, ça va changer le planning si jamais je le reçois. Normalement, on doit recevoir ici au bureau, je dois recevoir City Hunter les films et Yu Yu Hakusho. Tybex pour l'instant n'a toujours pas expédié les coffrets en date du 8 janvier. Normalement, il devait être expédié justement cette semaine-là, ça n'a pas été fait. Donc concrètement, pour l'instant, je vais pour l'instant puiser dans les coffrets que j'ai en avance, c'est-à-dire Paranoia Agent, les Sword Art Online, plein de trucs comme ça que j'avais envie de faire. Noir, par exemple, aussi, que j'avais envie de montrer, parce que Noir, c'est un très bon animé, il faut en parler. Des coffrets comme ça que je vais pouvoir faire, mais voilà, vous inquiétez pas, il va y avoir encore des vidéos qui vont arriver. Ça va arriver incessamment sous peu, faut juste me laisser le temps de le faire. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, c'est très important, et si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, l'espace des commentaires est ouvert. Je lis tous vos commentaires, vous devez le savoir maintenant avec le temps, je réponds même des fois à des heures pas possibles, voire 4-5 heures du matin.
matin. Donc vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, vous avez deux possibilités. Soit les liens Amazon qui sont dans la description, c'est des liens qui sont affiliés, ils me permettent de retoucher une commission et c'est avec cette commission, je réinvestis dans des coffrets systématiquement, voire même des fois, je vous les fais gagner après. L'autre solution, si vous ne faites pas vos achats sur Amazon, c'est soit via les super merci, soit avec le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première, comme d'ailleurs ça a été le cas pour les gens qui ont regardé la review de Summer Ghost, bien en avance ou même seul par exemple du bilan ou d'autres reviews qui arrivent à chaque fois. En général, elles arrivent 2-3 jours avant pour les abonnés de la chaîne soutien. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.